nous suivez en ligne, nous vous saluons. Bienvenue à notre deuxième service francophone de ce dimanche 17 novembre. Nous sommes au mois de novembre et nous sommes en train de parler de « Je suis éclairé ». Et pendant ce mois, le Seigneur est en train de nous éclairer à travers diverses paraboles. Et la parabole qui nous intéresse ce matin, c'est la parabole des mines. Dans d'autres versions, on parle de la parabole de la pièce d'or. Et nous allons la lire dans Luc 19. Prenez votre Bible si vous êtes là. Prenez votre Bible, nous sommes dans Luc 19. Nous lisons à partir du verset 11e jusqu'au verset 28e. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Je lis au nom du Seigneur. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait apparaître. Il dit donc, un homme de haute valeur, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-le en ma présence. » Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Que la parole du Seigneur soit bénie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Prenez place dans la présence du Seigneur. Alors, cette parabole est racontée dans un contexte tel que Jésus était en train de marcher pour aller vers Jérusalem. Ses disciples savaient, ils réalisaient qu'il était le Messie et ils pensaient que le règne de Christ allait s'établir en ce moment-là. Ils savaient que Jésus, en montant à Jérusalem, il allait prendre les pouvoirs et que chacun d'entre eux allait se retrouver en train de régner. Ils se tiraillaient, même quand vous lisez dans les évangiles, ils se tiraillaient entre eux pour savoir qui allait être à gauche et à droite du Seigneur. Ils s'imaginaient déjà occupant des postes économiques ou politiques.
Et dans cette façon de réfléchir qui était erronée, le Seigneur illustre ce qui allait se passer par la suite par cette parabole. Il essaye de les faire comprendre qu'il allait partir, qu'il allait être rejeté, et comment surtout ses serviteurs devaient se comporter pendant son absence. Car à son retour, il devait récompenser ceux qui seraient fidèles et sanctionner ceux qui ne le seraient pas. Et lorsque nous lisons cette parabole, nous nous rendons compte qu'il y a 3 catégories de personnes dont Jésus a voulu que nous puissions comprendre. Il y a 3 catégories de personnes qui entrent en action dans cette parabole. La première catégorie concerne les serviteurs fidèles et diligents. Tous les serviteurs, les 10 serviteurs, avaient obtenu la même opportunité. Personne n'avait obtenu plus ni moins. Tous avaient reçu au départ la même opportunité, une mine d'or, ce qui était l'équivalent d'une pièce d'or. Et à l'époque, une pièce d'or était l'équivalent de 3 mois de salaire, donc environ 100 jours de travail. Quand vous travaillez pendant 100 jours, ce que vous obtenez, c'est une pièce d'or. Et le maître, sachant qu'il allait partir, il a laissé une pièce d'or à chacun de ses serviteurs. Personne n'avait reçu plus, personne n'avait reçu moins. Tout le monde avait une seule obligation, fructifier cela. Dans d'autres versions, comme la version Semeur, quand vous lisez la version Semeur, dit, Christ leur a dit, faites des affaires avec ce que je vous ai laissé. Multipliez ce que je vous ai laissé comme argent. C'est pratiquement comme aujourd'hui, vous avez par exemple un patron qui part pour des vacances, qui sait qu'il va peut-être durer, et qui avant de partir vous laisse anticipativement votre salaire de 3 mois. Il vous dit, disons, il vous donne $3,000. Supposons que vous touchez $1,000 par mois. Il vous laisse $3,000 et il vous dit, fructifiez cet argent. Faites des affaires avec cet argent pour qu'à mon retour, je trouve des intérêts. Et le maître part. Vous êtes à 10 serviteurs. Vous avez un lavandier, un cuisinier, vous avez un jardinier, vous avez tout le monde, disons un staff dans une parcelle. Vous travaillez tous pour un même patron. Il vous laisse à tous, chacun, le même montant. Et il vous dit, fructifiez cet argent. Et dans cette parabole, nous retrouvons une catégorie de personnes, des serviteurs fidèles, des gens qui n'ont pas traîné les pas, des gens qui ont choisi de multiplier, de fructifier ce que le Seigneur leur a donné. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons tous reçu du Seigneur quelque chose et nous sommes appelés à fructifier cela. Cette parabole est vraiment en train de démontrer la notion de la redevabilité. Nous allons tous rendre des comptes au Seigneur pour tout ce qu'il a mis entre nos mains. Ce temps viendra, ce jour viendra et il est important pour chaque enfant de Dieu de savoir qu'un jour viendra où vous tiendrez devant Dieu et le Seigneur vous posera des questions sur ce que vous avez reçu de lui. Alors le serviteur diligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu une mine d'or, l'équivalent de 3 mois de salaire. Il a reçu $3,000. Il n'a pas traîné les pas. Il n'a pas regardé aux problèmes politico-géographiques ou économico-sociaux, comme on dit. Mais il s'est mis en œuvre et il a commencé à travailler pour multiplier et fructifier cela. Je suis sûr qu'il a certainement réfléchi sur qu'est-ce qu'il devait faire. Il a certainement réfléchi sur ce qui était porteur en ce moment-là, dans quel secteur il pouvait investir, qu'est-ce qu'il pouvait faire selon ses compétences, selon ses connaissances, selon son carnet d'adresses. Chacun d'entre eux a cherché à faire quelque chose. Et lorsque le Seigneur est revenu, le premier serviteur s'est approché, il a dit, Maître, tu m'as donné une mine d'or, tu m'as laissé $3,000. Et voici, j'ai fructifié cet argent, je te présente $30,000. Qui n'aimerait pas avoir un tel serviteur? Qui n'aimerait pas laisser ses affaires entre les mains d'une telle personne? Vous lui laissez une boutique, je ne sais pas, d'habillement avec un capital de $3,000. Vous partez et le jour où vous revenez, il vous dit, j'ai agrandi la boutique, je loue même la parcelle voisine, nous sommes diversifiés, nous étions dans l'habillement, maintenant nous sommes même dans les chaussures, nous sommes même dans les vivres frais, on s'est étendu. J'étais à $3,000, Seigneur, et je suis passé à $30,000.
Voici la mine que tu m'as donnée, Seigneur. Je l'ai fructifiée et je suis maintenant à 10 mines. Et le Seigneur dit, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Ce que le Seigneur leur avait donné, ce n'était pas beaucoup. Tous avaient reçu la même quote-part. Mais lui, il a fructifié d'une autre manière. Et le Seigneur a récompensé son travail. Il a récompensé sa diligence. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Tous étaient dans le même pays et personne n'avait quitté le pays. La Bible ne dit pas que l'un d'entre eux avait quitté le pays. Tous ont reçu au départ la même base. Chacun d'entre eux a travaillé et chacun devait se présenter pour présenter un résultat au Seigneur. Et celui qui avait présenté le plus gros score, le plus gros résultat, les plus grands résultats, le Seigneur lui dit, tu reçois 10 villes. Je te donne la gouvernance sur 10 villes. Tu vas diriger 10 villes. C'est pratiquement comme aujourd'hui nous disons que le président voyage, si on peut le dire ainsi, et il te dit, gère telle chose ou gère telles affaires. Et à son retour, lorsqu'il se rend compte que tu as bien managé les choses, il te dit, tiens, je te nomme gouverneur de telle ville. La ville lui a plus de minerais. Tiens, tu vas me gérer ça. Parce que tu as démontré ta capacité à fructifier, ta capacité à gérer et surtout ta diligence. Lorsque je parle de la diligence, c'est l'effort persistant, l'effort constant que quelqu'un doit fournir pour surmonter les problèmes et les résoudre. Tous avaient affaire au même problème. Tous avaient les mêmes tracasseries administratives, maisons communales, DGRK, DGRAD, DGI, DGE, DGC, DGB, DGH. Tout le monde avait tous les problèmes des DG. Mais celui-ci s'est présenté avec un résultat satisfaisant qui a emmené le sourire, je pense, du Seigneur. Le Seigneur était content de lui. Le Seigneur était heureux de lui. Parce qu'il avait manifesté une capacité élevée à gérer ce qu'on lui avait donné. Et de même, aujourd'hui, nous aussi, nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Vous n'êtes pas plus que votre voisin, vous n'êtes pas moins que votre voisin. Vous avez quelque chose que vous avez reçu de Dieu et Dieu vous appelle à le fructifier. Dites Amen. Votre voisin, qu'il soit socialement plus élevé que vous, n'a rien de plus que vous. Nous avons tous quelque chose à la base qui nous identifie. Nous avons tous reçu le salut. Oh, le salut a la même valeur chez le blanc ou chez le noir, chez les grands ou le plus petit, chez le pauvre ou celui qui est riche. Le salut, c'est la même pièce d'or. Ce salut a la même valeur. Ce salut ne change pas. Et ce que le Seigneur attend, c'est de voir qu'est-ce que vous faites de ce qu'il vous a donné. Parce que dans ce salut se mélange ce que vous êtes et ce que vous avez. Vous avez beaucoup d'aptitudes, vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Vous avez un carnet d'adresses enrichi, vous avez une belle beauté, vous êtes éloquent, vous êtes très intelligent. Mais dans toutes ces choses, vous avez quelque chose de commun que vous avez reçu avec tous les autres serviteurs. Vous avez obtenu le salut. Vous êtes sauvés. Et remarquez très bien, ces serviteurs, nulle part la Bible ne me montre que ces serviteurs ont eu à demander quelque chose lorsque le maître leur disait qu'ils partaient. C'est le maître lui-même dans sa bonté a décidé de donner quelque chose à ses serviteurs. Parce qu'il n'était pas obligé. Il aurait pu partir, les laisser tels qu'ils sont. Ils sont majeurs, ils sont adultes, ils vont s'en sortir, qu'ils se débrouillent. Mais avant de partir, le maître a été prévoyant. Il ne les a pas laissés pauvres. Il les a enrichis avec une base. Il les a donnés, il leur a donné quelque chose. Et ce qu'ils ont reçu du maître, ils avaient pour objectif de fructifier cela. Ça ressemble exactement au salut. Personne ici n'a demandé à être sauvé. Lorsque le plan de Dieu pour le salut de l'humanité s'était déclenché, nous n'étions pas encore nés. Aucun d'entre nous n'existait en ce moment-là. Lorsque Dieu avait décidé de sauver l'humanité, ni toi, ni ton père, ni ton grand-père, moins encore ton arrière-arrière-grand-père n'existait encore sur cette terre. Mais le maître a été prévoyant. Lui-même, il a décidé de donner quelque chose. Je voudrais vraiment qu'on s'attarde sur une chose sur les saluts ce matin. C'est très important. Et ces hommes, le premier serviteur a été très diligent, comme nous venons de le lire. Il n'a pas regardé aux obstacles. Il a travaillé pour pouvoir fructifier ce qu'il avait obtenu de la part du Seigneur. Et dans ce qu'il avait fait comme travail, le Seigneur l'a récompensé. Chacun d'entre nous sera récompensé.
La seule chose qui soit gratuite, c'est le salut. En dehors du salut, chacun d'entre nous est appelé à œuvrer pour obtenir une récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chacun d'entre nous est appelé à poser des actes, à agir et à réagir pour obtenir une récompense de la part du Seigneur. Lola toroko tango gratuitement, comme on dit. Nous entrerons tous au ciel gratuitement. Mais le positionnement au ciel sera facultatif, sera relatif à notre travail que nous faisons sur la terre. Ne vous amusez surtout pas à obtenir le salut et à vous asseoir avec ce salut jusqu'à la fin de votre vie. Vous serez totalement déçus quand vous serez au ciel. Il y a de ceux qui seront proches du Seigneur, de ceux qui seront loin du Seigneur. Et c'est biblique. Tout le monde ne sera pas à gauche ni à droite du Seigneur. Tout le monde ne sera pas sur la table avec lui. Il y a de ceux qui auront une place à table avec lui et de ceux qui seront loin. Seuls ceux qui vont fructifier, seuls ceux qui vont travailler vont obtenir une récompense plus grande. Et ce matin, je suis en train de parler de toi qui travailles pour le Seigneur. Je voudrais te dire ce matin que ta récompense est grande. Ta récompense est très grande, que le Seigneur va te récompenser et qu'il va t'accorder le repos par rapport à ce que tu fais comme sacrifice pour lui. Personne ne peut travailler pour le Seigneur et se retrouver les mains vides. Dieu n'est pas un homme pour voler qui que ce soit. Lorsque l'on travaille pour un Seigneur comme celui-ci, sachez-le très bien que lorsqu'il revient, il vient toujours pour vous bénir. Il vient toujours pour calculer, évaluer et récompenser tout un chacun. Le serviteur diligent, le serviteur fidèle est celui qui a travaillé en gardant dans sa pensée que son maître allait revenir à un moment. Combien de chrétiens ne réfléchissent même plus sur le retour du Seigneur? Nous sommes des simples pèlerins, nous passons. Personne n'est éternel à part Dieu. Aucun problème n'est éternel à part Dieu. Christ reviendra que tu le veuilles ou pas. Mais lorsqu'il reviendra, quel travail, quel résultat vas-tu présenter au Seigneur? T'attends-tu à entendre de lui, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître, reçois la gouvernance de 10 villes? Ou est-ce que tu attends d'être réprimandé par le Seigneur? Il est intéressant de travailler pour une récompense. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur, attendez-vous à une récompense. Vous aurez une récompense dans le siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle, et un positionnement aussi. Personne ne peut travailler pour le Seigneur gratuitement et être déçu à la fin. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur et lorsque vous travaillez pour la gloire de Dieu, vous avez une récompense. Et toute personne qui travaille pour le Seigneur a droit à un repos. Le positionnement dont on parle ici, ce n'est pas d'abord un positionnement dans ce siècle. Je parle d'un positionnement dans l'éternité. Arrêtez de vivre comme si vous étiez des simples passagers terrestres et que vous allez rester éternellement ici. Nous sommes des passagers, nous allons vers l'éternité. Notre place, c'est vers l'éternité. Notre but, c'est pour l'éternité. Lorsque nous nous levons et que nous avançons, c'est pour atteindre l'éternité. La pensée de vivre éternellement sur la terre est une pensée totalement erronée. Chacun d'entre nous rendra des comptes pour le Seigneur. Et certains seront récompensés, d'autres ne le seront pas. Ceux qui vont travailler comme il se doit, ils seront récompensés et obtiendront une plus grande gouvernance de beaucoup de choses. La Bible dit que celui qui a présenté 5 mines a obtenu 5 villes. La gouvernance de 5 villes. Au départ, vous avez tous la même chose. Mais ce qui vous disqualifie ou ce qui vous différencie avec les autres, ce sont vos résultats. Je veux que tu dises à ton voisin, je veux des résultats. Et Dieu veut des résultats. Ce qui vous différencie, ce sont vos résultats. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur sans avoir en vue un quelconque résultat, vous perdez votre temps. Il y a des résultats dont Dieu attend. Dieu attend des résultats de la part de ses enfants. Si vous êtes ce que vous êtes avec ce que vous avez, sachez que Dieu vous a donné ces choses pour un résultat. Vous ne pouvez pas avancer avec le salut gratuitement et le cacher uniquement pour vous sans chercher à produire des résultats. Le salut que vous avez reçu, c'est pour pouvoir être fructifié. On peut beau fructifier, c'est vrai qu'ici on parle de l'argent. Mais il est important de retenir une chose, c'est qu'aujourd'hui les chrétiens ne se soucient plus de fructifier leur salut. Vous êtes sauvés pour sauver les autres, vous êtes sauvés pour parler de Christ.
Vous êtes sauvés pour vous multiplier. Le Seigneur vous a visité, vous a donné un talent. Il vous a donné une mine d'or. Combien avez-vous fructifié jusqu'à ce jour? Combien ont obtenu quelque chose de votre part? Vous avez reçu Christ il y a cela 10 ans. Combien de personnes sont sauvées par vous? À combien de personnes avez-vous parlé de Jésus? Dieu attend des résultats. Donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu, c'est très bien. Vous le faites parce que vous aimez le Seigneur et vous cherchez à être béni. Mais laissez-moi vous dire une chose, le cœur de Dieu est dans l'évangélisation. Dieu a le cœur qui bat pour l'évangélisation. L'argent que vous donnez aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut le donner à votre place. Oui. Les dons que vous faites, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Mais le salut de ton cousin ou de ton père ou de ta mère, Dieu passera par toi. Quelqu'un d'autre ne le fera peut-être pas. Ton voisin qui est assis à côté de toi, si tu ne donnes pas, il va peut-être donner pour combler les besoins de l'église. Mais pour venir parler à ton Père de Jésus, tu dois le faire parce que ton voisin ne connaît pas ton Père. Et ton Père risque de mourir sans connaître le Seigneur. Vos membres de famille ont besoin d'entendre Jésus par vous. Vous devez vous multiplier, vous devez vous fructifier. Il n'est pas concevable d'être le seul chrétien dans la maison. Moi, je me souviens lorsque j'avais rencontré le Seigneur, la première des choses que j'avais fait, j'étais rentrée à la maison, j'ai pris ma soeur, je l'ai emmenée dans la chambre, je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré Jésus. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Je l'ai intéressée sur ce Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Et après ma soeur, j'ai parlé à mon frère, j'ai parlé à une autre soeur, j'ai parlé à notre frère. Le salut que vous avez, ce n'est pas pour pouvoir vous glorifier de cela. Je suis sauvé, j'ai une mine d'or. Non, le salut que vous avez reçu de la part de Dieu, c'est pour pouvoir le partager, c'est pour pouvoir le fructifier. Le monde a besoin d'entendre Jésus par vous. Lorsque Dieu reviendra, il vous demandera qu'avez-vous fait de ce qu'il vous a donné. Et laissez-moi vous dire, ce qui est plus précieux, c'est le salut. Il n'y a rien de plus précieux que vous portez en vous à part le salut. Tout ce que vous avez, vous pouvez les avoir et les perdre. Vos compétences, vous pouvez les perdre un jour. La connaissance avec Alzheimer, vous perdez votre connaissance. Vous pouvez tout perdre en un jour, mais votre salut, quand vous l'avez et quand vous persévérez, vous ne le perdez pas. Alors fructifiez-le. Le monde a besoin d'entendre Jésus par vous. Multipliez-vous. Fructifiez-vous afin que le Seigneur vous accorde une plus grande gouvernance. Le serviteur fidèle est celui qui connaissait son maître. Et il avait une bonne façon de voir son maître. Je vois mal un serviteur qui n'aime pas son maître se débrouiller ou se donner de la peine pour pouvoir faire plaisir à son maître lors de son retour. Quand vous avez un serviteur qui vous aime, lorsque vous revenez, vous vous rendez compte qu'il vous attendait et même l'accueil est très chaleureux. Il fait tout comme si vous étiez là. C'est la leçon que Christ voulait donner à ses serviteurs. Que je viendrai régner, mais ce n'est pas encore maintenant. Je reviendrai régner. Mais pendant mon absence, faites quelque chose. Ne restez pas les bras croisés. Faites quelque chose. Je voudrais que tu dises à ton voisin, fais quelque chose. Fais quelque chose pour le Seigneur. Faites quelque chose pour le Seigneur. Il n'y a pas de maître aussi fidèle et aussi bon que notre Dieu. Les humains, lorsqu'ils vous engagent, à la première faute, ils vous mettent dehors. Mais Dieu est le seul maître qui vous récompense pour les sacrifices que vous avez faits. La pièce d'or que vous avez reçue de la part du Seigneur doit vous servir vous-même pour avoir votre pain. Celui qui avait reçu la pièce d'or, je suis sûr d'une chose. Lorsqu'il a présenté les 30 000 dollars au Seigneur, Dieu ne lui a pas demandé combien as-tu bouffé. Les grâces que Dieu vous a données, les compétences, les dons, les capacités, tout ce que vous avez reçu du Seigneur, c'est aussi pour pouvoir à votre propre besoin. Lorsque vous décidez de ne rien faire, de ne rien fructifier, quelque part vous vous préjudiciez vous-même. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur, lorsque vous vous fructifiez, Dieu vient au secours de vos besoins en même temps. Chacun d'entre nous répondra pour chaque grâce, pour chaque don, pour chaque compétence. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a placé là où vous travaillez. Parce que Dieu veut passer par là. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a permis de connaître ceux que vous connaissez. Parce que Dieu veut passer par là. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a permis de naître dans la famille dans laquelle vous êtes. Parce que Dieu vous a placé là-dedans. Il aurait pu faire que vous naissiez dans un pays islamique.
mais il vous a permis de naître dans un pays où vous avez eu accès à la parole de Dieu. Rendez grâce pour cela et fructifiez pour cela. Soyez-en dignes, démontrez que vous êtes dignes de ce que le Seigneur vous a donné. Et chaque personne qui travaille pour le Seigneur obtient une récompense. Chaque personne qui fructifie ce que Dieu lui a donné obtient une récompense. Travaillez pour obtenir une récompense. Parce que c'est par vos œuvres que vous serez couronnés. Jacques 2, 24 dit, la foi seule ne suffit pas, les œuvres aussi sont importantes. Croire, c'est très bien. Vous croyez, vous êtes sauvés. Mais c'est par vos œuvres que nous pouvons identifier c'est en quoi vous croyez. Posez les œuvres qui démontrent c'est en quoi vous croyez. Vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur? Vous croyez qu'il est le Sauveur? Que faites-vous de cette foi? Démontrez c'est en quoi vous croyez par vos œuvres. La Bible dit ceci, nous allons lire dans Apocalypse 22, 12. La Bible dit dans Apocalypse 22, 12, « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. » Nous lirons aussi dans Apocalypse 14, 13. Merci Seigneur. Apocalypse 14, 13. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le dernier livre. La Bible dit ceci. « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Heureux ceux qui ont vécu et qui sont morts dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les suivent. Ils vont se reposer de cela. » Vous êtes heureux et récompensés en fonction de ce que vous faites. Si vous ne faites rien, vous n'avez aucune récompense et aucun repos après cela. Que faites-vous de ce que vous avez reçu de la part de Dieu? Je voudrais ce matin que le Seigneur te claire sur une chose. C'est que tu obtiendras le repos si tu fais quelque chose avec le Seigneur. Tu obtiendras le repos si tu travailles. Et pas si tu travailles avec excuse, mais si tu travailles pour produire des résultats pour le Seigneur. C'est très important que chacun d'entre nous retienne cela. Travaillez pour entrer dans le repos. Travaillez pour vous reposer à un certain moment. Dieu assure les repos à ceux qui ont travaillé. Dieu assure les repos à ceux qui ont œuvré. Dieu pèsera nos œuvres. Dieu pèsera vos œuvres. Chaque action que vous posez, chaque réaction que vous aurez, Dieu les pèsera. Et Dieu dit heureux, ceux qui vont vivre et qui vont mourir dans le Seigneur, parce qu'ils vont se reposer de leurs travaux et les œuvres vont les suivre. Nos œuvres sont permanentes devant le Seigneur et nos œuvres seront récompensées par le Seigneur. Et je dis ce matin que dans le nom de Jésus, tu entreras dans le repos de ton Maître, tes œuvres vont te suivre, tu ne travailleras pas en vain. Tout ce que tu fais, le Seigneur fructifiera cela. L'œuvre de ta main sera bénie dans le nom puissant de Jésus. La deuxième catégorie des personnes que nous rencontrons dans cette parabole, c'est la catégorie des serviteurs paresseux et méchants. C'est la catégorie des serviteurs paresseux et méchants. Bien-aimés, comprenez une chose, il n'y a pas de récompense pour les paresseux. La Bible relate qu'il y a un des serviteurs qui s'est présenté devant le Seigneur et qui a dit « Je savais que tu es quelqu'un de sévère, que tu viens moissonner là où tu n'as pas sémé. Raison pour laquelle je te présente la pièce d'or que tu m'as donnée en partant. Je l'ai même caché dans un linge et je te le présente à nouveau. Le paresseux est celui qui ne produit que des excuses. Le paresseux n'est jamais responsable de son échec. Ce sont les autres qui doivent endosser la responsabilité de son échec. Le serviteur paresseux voulait dire autrement au Seigneur, moi tel que tu me vois, je suis un bon serviteur. Je suis quelqu'un de disponible. Je travaille comme il se doit. La raison pour laquelle je n'ai pas travaillé, la raison pour laquelle je n'ai pas produit, c'est à cause de toi. Parce que tu es trop sévère. Parce que tu es trop méchant.
C'est pratiquement comme aujourd'hui, vous laissez la gestion d'une boutique ou d'une affaire ou d'une entreprise à quelqu'un. Et lorsque vous revenez, cette personne n'a rien fructifié. La personne vous dit, je n'ai rien fait parce que tu es un chef sévère. Si nous lisons très bien cette parabole, nous nous rendons compte qu'il avait tort et il avait menti. On ne peut pas dire que c'était un chef aussi sévère et méchant. Quelqu'un qui vous donne ce que vous n'avez même pas demandé. Il n'était pas obligé de donner ce qu'il a donné avant de partir. Qui lui a demandé quoi que ce soit? Personne. Mais dans sa bonté, il a choisi de laisser quelque chose à ses serviteurs et il est parti. Une personne, vous avez un patron qui veut voyager. D'autres même vous payent à leur retour. Il part d'abord. Lorsqu'il va revenir, il va régler vos arriérés. Mais celui-ci, il vous donne de l'argent avant de partir. Il vous dit, tenez à chacun d'entre vous $3,000. Faites-en quelque chose pour que je trouve quelque chose à mon retour. Est-ce que ce patron est mauvais? Est-ce que ce maître est mauvais? C'est un très bon maître. Quelqu'un qui n'a pas attendu que tu demandes le salut, mais il y a de cela des siècles et des siècles, il a œuvré pour que tu sois sauvé. Est-ce que ce maître est mauvais? Quelqu'un qui n'a pas attendu que tu pries, que tu demandes, que tu naisses même sur la terre pour te sauver, mais il a déjà mis le plan du salut en exécution avant même que tu ne naisses. C'est un très bon maître. Un maître qui a pourvu à ce dont tu as besoin, à la vie et à la piété, afin que tu ne manques de rien. C'est un très bon maître. Et le serviteur paresseux lui dit, moi que tu vois là, je suis très intéressant, je suis très diligent, je suis très proactif. Le seul blocage que j'ai rencontré, c'est toi. Tous avaient reçu la même chose à la base. Tous étaient dans le même contexte à la base. La Bible ne relate pas si l'un d'entre eux a dû quitter le pays pour fructifier. Tous étaient au même endroit. L'un a fructifié jusqu'à 10, l'autre a fructifié jusqu'à 5,000. Et le paresseux dit, moi je n'ai pu rien produire à cause de toi. Parce que tu es sévère. Le paresseux est celui qui a toujours une excuse pour justifier son échec. Le paresseux n'est jamais responsable du fait que sa vie est en train de tourner en rond. Le paresseux est celui qui doit toujours identifier et pointer les autres comme étant la cause de son échec. Ce n'est jamais lui. Le paresseux vous dira si je n'ai pas réussi parce que c'est parce que mon père était occultiste. Le paresseux vous dira si je n'ai pas pu travailler, c'est parce que je n'avais pas pu étudier. Le paresseux vous dira si on m'a viré, c'est parce que mon patron est occultiste. Le paresseux vous dira si on m'a donné un préavis et on m'a demandé de quitter l'appartement, c'est parce que la propriétaire, c'est une sorcière. Le paresseux n'a jamais tort. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a toujours raison, et qui justifie toujours son échec en pointant les autres, sachez que c'est un paresseux. Le paresseux n'a jamais tort. Et ne soyez pas amis au paresseux. Dis à ton voisin, ne sois pas ami au paresseux. Le paresseux est méchant. Parce que le paresseux ternit la réputation des autres. Il doit trouver qui accuser pour justifier son échec. Et le Seigneur lui a dit, méchant serviteur. Comment est-ce que tu peux penser ainsi de ton maître? Avec toute la bonté dont j'ai fait preuve, comment peux-tu dire que Dieu est mauvais? Le paresseux est celui qui doit toujours trouver une raison au fait qu'il n'a pas pu trouver un travail. Combien ne disent-ils pas qu'il n'y a pas de travail à Kinshasa? J'entends des gens le dire. Tu dois quitter le pays parce qu'il n'y a pas de travail. C'est très bien. Mais combien de CV as-tu déposé? Ce n'est pas en regardant la télé du matin au soir que tu obtiendras un travail. Le paresseux ne doit pas être ton ami parce que le paresseux va t'encourager à ne rien produire. Le paresseux est tellement méchant qu'il finit par être jaloux et envieux. Souvent, ceux qui envient la progression des autres sont des jaloux et souvent sont de très grands paresseux. Vous n'avez pas besoin d'envier les autres parce que vous avez de quoi fructifier. Chacun d'entre vous a reçu quelque chose à la base. Tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous ne sommes pas pareils, chacun a sa grâce. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui estime toujours que ceux qui réussissent sont des occultistes, ceux qui ont des belles voitures sont des magiciens, ceux qui ont fait telle chose sont des prostituées, dites-vous que c'est un paresseux qui veut justifier son échec. Le paresseux vous dira, on ne me paye pas. Mes fournisseurs n'ont pas payé. Telle chose n'a pas donné. Les paresseux a toujours une excuse. La Bible dit même, et ça c'est très intéressant, j'aime bien ça. La Bible dit dans Proverbe 22, 13, la Bible dit,
Proverbe 22, 13, la Bible dit, les paresseux attribuent, non, la Bible dit, il y a un lion dehors. Les paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans le rue. Si je sors, on va me tuer. Les paresseux trouvent même une raison pour ne pas aller fructifier. Seigneur, moi que tu vois, je n'ai rien fait. C'est à cause de toi. Des mois que tu connais, tel que tu me connais, Seigneur, tu me connais. Je suis un de tes serviteurs, tu me connais. En principe, je pouvais même fructifier jusqu'à 100 pièces d'or. Mais c'est à cause de toi. Les paresseux disent à Dieu, Seigneur, je ne peux rien faire parce que tu comprends que je travaille, je termine tard, je ne peux pas travailler pour toi, je ne peux pas œuvrer. Seigneur, mon père n'aime pas que je prie, ma mère n'aime pas que je vienne à l'église, mon mari n'aime pas que je serve Dieu. Ça, c'est de la paresse. Ce sont des prétextes, des raisons que vous donnez au Seigneur. Mon mari ne veut pas que je m'engage à l'église. Ma femme n'aime pas que je m'implique dans l'œuvre de Dieu. Mon patron ne me libère pas à temps pour que je vienne servir Dieu. Ce sont des prétextes. Parce que vous avez 7 jours dans la semaine et vous ne travaillez pas tous les 7 jours. Vous avez au moins du temps pour gagner même une âme. Même là où Dieu vous a positionné, vous pouvez vous fructifier. Vous voulez parler au Seigneur. Même dans un taxi, parlez du Seigneur. Vous avez toujours la possibilité et l'opportunité de vous multiplier. Mais les paresseux dira toujours à Dieu, à la fin de temps, Seigneur, moi que tu vois, je n'ai pas produit des fruits parce que tu n'as pas mis assez de fumier. C'est à cause de toi. Si vraiment tu avais mis assez de fumier, Seigneur, je pense que tu allais vraiment apprécier les résultats que j'allais te donner. Les paresseux ne doivent pas être ton ami. Le paresseux ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Le paresseux estime toujours qu'il fait trop chaud pour évangéliser, il fait trop tard pour évangéliser, il fait trop froid pour évangéliser. Les paresseux ont toujours une raison pour ne rien multiplier. Les paresseux n'admettent même pas qu'il est ignorant. Les paresseux ont toujours une justification dans sa bouche. Il n'admet même pas sa responsabilité à la maison. Et je l'ai dit encore, frère, n'épousez pas des sœurs paresseuses. Frère, n'épousez pas une sœur paresseuse. Une personne qui a toujours quelque chose pour justifier le fait qu'il n'a pas atteint son objectif. Une personne qui a toujours de longues phrases pour dire à la fin, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire. Aimez les hommes et les femmes des résultats. Les hommes et les femmes qui travaillent et qui travaillent dur. Les paresseux étaient dans la même ville que les autres serviteurs. Ils ont rencontré probablement les mêmes obstacles, les mêmes problèmes, le même contexte politique, les mêmes contextes économiques. Mais les autres ont produit 5 000, 10 000. Lui, il n'a rien fait du tout. Il n'a même pas pris la peine de confier cette mine même à une banque. Il n'a même pas pris la peine de s'associer même à quelqu'un. Vous avez une grâce, vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez des connaissances et vous restez là en train de vous plaindre de ce que dans ce pays, il n'y a pas ceci, il n'y a pas d'avancée, il y a trop de tracasseries, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ce sont les paresseux. Les hommes et les femmes diligents sont ceux qui présentent des résultats sans justifier quoi que ce soit. Ce sont les résultats qui comptent pour Dieu. Dieu est un Dieu de résultats. Il a travaillé 6 jours, nous sommes en train de contempler ce qu'il a fait. Les paresseux est celui qui veut se reposer les 7 jours et dire, je n'ai pas pu fructifier parce que tu es sévère. Ne marchez pas avec les hommes et les femmes paresseux. Ils sont contagieux. Très souvent. Ils ont une force de pesanteur qui vous attire vers le bas. Lorsque vous associez avec quelqu'un de très paresseux, vous devez avoir une mentalité assez forte pour le tirer. Parce qu'à un moment, vous allez vous fatiguer. Les paresseux n'est pas préoccupé par les résultats. Tout ce qui compte pour les paresseux, on a mangé, on a bu, la vie continue. Le paresseux est une charge pour les autres. Il est un poids pour les autres. Parce que le maître étant parti, il a laissé une mine à tout et chacun d'entre eux. Lui, il a pris cette mine, il l'a cachée. Comment a-t-il fait pour survivre pendant l'absence du maître? Certainement, il a pesé sur les autres. Les paresseux est une dépense pour les autres. Lorsque vous calculez, vous budgétisez les dépenses du mois. On doit payer l'eau, l'électricité, le gaz ou quoi que ce soit. Vous budgétisez aussi les paresseux qui doivent manger.
Le paresseux, c'est lui qui a atteint 25 ans chez les parents qui continue de réclamer une boule de foufou. Le paresseux, c'est celui qui réclame qu'il fait très chaud alors qu'il habite chez les parents. Il dort sous le lit que les parents ont acheté. Paresseux. Et le paresseux est une charge pour les parents. 30 ans, tu es encore là. Paresseux. Le paresseux, c'est celui qui n'a pas honte de vivre à charge des autres. Produire, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Consommer, c'est ce qui l'intéresse. Le paresseux n'apporte aucune solution. Le paresseux est tout un problème en soi. Parce que cette mine, on l'aurait donnée à celui qui a produit 10 mines. Si le Seigneur lui avait donné 2 mines, il allait certainement présenter 20 mines. Il allait présenter 20 pièces d'or. Il allait présenter certainement 60 000 $. Alors qu'on lui a donné 3 000 $. Il a présenté 30 000. Si le Seigneur lui avait donné 6 000 $, il allait présenter 60 000. Mais le Seigneur a fait, il a donné cet argent à un paresseux, à un improductif, à quelqu'un qui est tout un problème pour les autres. Les paresseux est tout un problème pour l'église. Il voit ce qu'il gagne à l'église, ce qu'on peut lui donner, ce qui sortira de la caisse de l'église. Il ne voit pas ce que lui va apporter à l'église. Les paresseux est toujours celui qui se tient dehors pour demander les transports à tout le monde. Oui. Mais qui ne se rend pas compte qu'il a la capacité lui-même de produire son transport. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui très dynamiques et proactifs en train de nettoyer des véhicules. Aujourd'hui, le marché est vraiment en train de se diversifier. Il n'y a pas que les bureaux, je vois des journaliers, je vois même des gens frapper à ma porte pour dire je lave les habits et je fais le ménage, est-ce que vous pouvez m'engager? Donc il y a des gens qui vont de porte à porte même, pas pour évangéliser, pour trouver leur pain. Et le paresseux est celui qui ne fait rien. Le paresseux, c'est l'abonné de Novelas. Quand les gens cherchent leur pain, le paresseux est en train de regarder la télé. Et quand on ramène le pain, le paresseux demande une grosse part. Ça, c'est le paresseux. Le paresseux est un gros problème pour la société. Il ne fait pas avancer les choses, il retarde toutes choses. Le paresseux, c'est lui qui traîne les pas, il est nonchalant. Il n'avance pas, vous devez le pousser pour qu'il puisse avancer. Les paresseux causent beaucoup de soucis dans le cœur des autres. Quand vous êtes associé à un paresseux, vous avez beaucoup de migraines et de maux d'estomac. Parce que vous devez réfléchir comment vous prendre en charge et comment prendre en charge ce grand paresseux. Le paresseux est méchant. Parce qu'il ne vient pas en aide aux autres. Il pèse sur la vie des autres. Et le Seigneur lui a dit, méchant serviteur, tu es méchant. Parce que ce que tu dis est injuste. Si réellement tu savais que je suis sévère, tu aurais dû travailler plus. Si tu sais que je suis un maître sévère, rien qu'à cause de cette connaissance-là, tu aurais pu t'activer encore plus et donner plus de résultats. Mais tu as choisi, en sachant que je suis sévère, de croiser les bras et d'attendre mon retour. Tu es un méchant serviteur. Tu m'as fait faire une perte. J'aurais pu rentabiliser ce que j'ai. Le paresseux est celui qui prend la pièce d'or et qui la cache dans un linge. Comme certains ici cachent les saluts qu'ils ont obtenus dans leur bel habillement. Oui. Le paresseux est comme ça. Le paresseux est sauvé, mais il ne partage pas son salut. Il garde son salut pour lui. Tu vois un beau linge, un beau tissu, coton 100%, coton d'Égypte, même s'il faut le dire, il est super habillé. Dans ce linge-là, il a gardé le salut et il ne le fructifie pas. Ça, c'est le paresseux. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas les paresseux. Dis-lui encore, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu ne peut pas récompenser un paresseux. Si je vous demande, ça fait combien de temps que vous êtes sauvés, vous me direz, ça fait 5 ans, ça fait 6. D'autres même, ça fait 15 ans qu'ils sont sauvés. 20, 30. J'ai reçu le Seigneur, j'étais à l'Écodim en 1980, je ne sais combien. D'accord, c'est très bien. Mais qu'avez-vous fait de cette pièce d'or? Combien de personnes ont été en contact avec cette pièce d'or? Vous cachez la pièce d'or dans votre habillement. Vous êtes bien habillé, bien maquillé, bien parfumé, mais personne n'est sauvé à côté de vous. Dans votre environnement, les gens ne sont pas sauvés. Ça, c'est de la paresse. Et Dieu ne pardonne pas ce genre de choses. Dieu aime que l'on lui présente des résultats. Bien-aimés, imaginez-vous si Christ devait présenter des excuses pour le salut de l'humanité. Où serions-nous aujourd'hui? Si Christ, au moment où il devait monter à la croix, a choisi de reculer pour dire au Seigneur, Père, tout compte fait,
je pense ces humains sont ingrats. Ils ne méritent pas que je souffre autant. Père, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas reporter l'œuvre de la croix, même dans 2030, que je revienne plus tard? Tu ne penses pas. Imaginez-vous si Christ n'était pas mort à la croix. Où serions-nous? Si Christ avait présenté des excuses à son Père, le Père l'envoie, va fructifier, va faire quelque chose, ramène-moi des résultats, et il dit au Seigneur, Père, tu vois, j'étais vraiment parti, mais tu vois les humains tels que tu le vois là, surtout les humains, surtout la race des Ève, la femme là même, elle parle. Non, je me suis dit, Seigneur, je reporte seulement, je vais aller les sauver next time, je vais les sauver plus tard. Imaginez les conséquences et les catastrophes dans l'humanité. Si Christ n'était pas mort à la croix, qui allait payer pour nos péchés? Nous serons encore esclaves de Satan. Nous serons encore esclaves de toutes choses. Mais quelqu'un a accepté de payer et de payer le prix fort pour que tu sois libre, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que tu puisses adorer Dieu, pour que tu portes l'identité de l'enfant de Dieu, pour que le monde des ténèbres ne puisse plus rien te retenir de toi. Maintenant, revenons à ce serviteur paresseux qui présente des excuses. A-t-il raison de présenter des excuses? Bien-aimé, tes excuses ne te sauveront pas. Dieu se sert de tes excuses pour te juger. Oui. Dans la parabole, le maître dit, je te juge sur ta parole. Justement, comme disent certains d'entre nous dans certaines provinces, on dit justement. Justement. Puisque tu savais que, entendu que, vu que, toutes ces choses, pourquoi n'as-tu pas agi? Pourquoi n'as-tu pas agi? Sur base de tes propres paroles, je te juge. Dieu se servira de tes excuses pour ne pas produire des fruits. Et il te jugera sur base des excuses. Seigneur, tu vois, parce que j'ai des enfants, je ne peux pas servir Dieu. Tu peux au moins parler de Jésus à ta voisine. Seigneur, tu vois le travail que tu m'as donné, ça me prend trop de temps, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit pour toi. Mais tu as des collègues, tu as des clients, tu as des fournisseurs, tu as tellement de gens avec qui tu entres en interaction. Tu peux leur parler du Seigneur. Dieu se servira de tes excuses pour te juger. Et Dieu dit, ôtez-lui la mine et donnez cette mine à celui qui a 10 mines. Nous l'avons vu avec la parabole du figuier stérile, ceux qui ont commencé le mois avec nous. Le maître, le vigneron et le maître de la vigne, ils viennent toujours, même à mi-parcours, pour évaluer notre productivité. Dieu vient toujours, même à mi-parcours. Il n'attend pas l'évaluation finale. Dieu vient toujours, même à mi-parcours, pour évaluer votre productivité. Vous êtes frères, sœurs, dans la même famille, dans la même commission, mais ceux qui sont le plus productifs, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, Dieu va les faire monter et vous restez là. Tu diras, on allait évangéliser ensemble. Lui, il est devenu évangéliste parce que lui, il a produit des fruits et Dieu l'a fait monter. Dieu vient toujours évaluer pour savoir s'il doit mettre du fumier, ou s'il peut déjà trouver des fruits. Dieu vient toujours évaluer. Et le paresseux est celui qui a déjà une excuse toute faite, bien montée, pour parler au Seigneur. N'aimez pas la paresse, s'il vous plaît. Et ne vous associez pas aux paresseux. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si tu étais dans la distraction, si jamais tu étais dans la futilité et que tu n'as pas pu te rendre compte que ces choses t'ont entraîné dans une sorte de paresse, le Seigneur t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Le paresseux, c'est celui qui fait perdre le temps et les ressources. Le paresseux est quelqu'un qui gaspille les munitions. On lui a donné un chargeur et il tire même quand il ne faut pas tirer. Et quand l'ennemi vient, il ne tire même pas. L'ennemi gaspille, il gaspille le temps, il gaspille l'énergie. Le paresseux, c'est lui qui peut causer avec vous pendant 4 heures. Et vous dire que dans ce pays, il n'y a pas d'opportunité. Vous le connaissez. Le paresseux, c'est lui qui vous appelle sur WhatsApp ou sur Messenger et qui croit que vous êtes dispo comme lui, il est dispo. Il ne vous écrit même pas pour vous demander est-ce que vous êtes dispo, je peux vous appeler. Il lance seulement l'appel. Pour lui, parce que je suis dispo, la terre entière est dispo. Ça, c'est le paresseux. Il a tout son temps. Et quand vous osez décrocher son appel, il peut vous prendre 1 heure pour vous raconter des futilités. Ça, c'est le paresseux. Le paresseux a du temps à perdre pour lui-même et il a du temps à faire perdre aux autres.
Le paresseux, même quand tu le rencontres dans un arrêt de bus, vous êtes rencontrés au moment où vous devez entrer dans un taxi. Lui, il est là, il n'a rien à faire. Toi, tu le trouves, tu le salues. Comment tu vas? Ça va bien? Comment vont les parents? Et il commence à causer comme si tu étais là et que ton objectif était de t'arrêter là à l'arrêt de bus. Le paresseux n'a pas d'objectif. Le paresseux, il ne va nulle part. Il a son temps pour causer. Il a même son temps pour manger. Le paresseux peut te prendre 1 heure du temps pour manger une petite nourriture. Il a son temps. Les paresseux marchent trop lentement. Il a le temps de manger, de regarder la télé, de causer. Et en fait, quand vous regardez la portion qu'il mangeait, c'était un petit rien. Mais il prend tout son temps. Le paresseux prend même tout son temps pour se laver. Il fait 1 heure sous la douche, mon ami. Le temps, c'est de l'argent. On doit fructifier chaque chose. Nous rendrons de compte pour toutes choses. Le paresseux est celui qui vous entraîne dans sa folie si vous n'êtes pas éveillé. Gratuitement, le paresseux peut vous rendre visite à 17h et il quitte chez vous à 22h. Il va papoter, raconter. Ça, c'est les paresseux. Les paresseux, c'est celui qui peut se tenir avec vous à la fin du culte. De 12h jusqu'à 15h, vous causez là-dehors. Ça, c'est un paresseux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons tous les outils pour pouvoir rentabiliser notre temps. Vous avez Internet, vous avez autant de connaissances, autant de livres, vous avez même des appels pour rentabiliser et maximiser chaque temps que Dieu vous donne sur la terre. Les paresseux, c'est lui qui n'apprend rien. Il est diplômé d'État, il a un D6, il s'arrête là. Il n'augmente pas sa connaissance pour pouvoir chercher mieux. Et je dirais même, les paresseux, c'est lui qui a le même boulot jusqu'à la fin de sa carrière alors qu'il est mal payé. J'ai rencontré des gens comme ça. Mal payé, mais mon ami, on peut démissionner, on peut postuler ailleurs. Non, je reste seulement ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de boulot, on est libre. Ah, ok. Les paresseux, c'est lui qui n'aime pas les targets. Qu'on lui dise qu'il y a tel objectif, qu'on doit atteindre ça en peu de temps. Les paresseux n'aiment pas la pression. Vous connaissez ce genre de personnes. Ne me pressurisez pas. Je n'aime pas qu'on me mette la pression. Les paresseux n'acceptent pas la pression. Le paresseux veut marcher à son rythme, et faire les choses à son rythme, mais ne donner aucun résultat. Le paresseux, c'est lui qui vous bouffe votre temps. Ne soyez pas ami à un paresseux. Et ce matin, je dis que tout ce qui t'empêchait de fructifier, tout ce qui t'empêchait de produire, que tout ce qui t'empêchait de donner des résultats qui vont plaire au Seigneur, que cela soit brisé au nom de Jésus. Ce matin, je dis à quelqu'un, reçois la grâce pour un nouveau départ. La grâce d'avancer autrement. Là où tu ne donnais pas des résultats, que le Seigneur mette du fumier et que tu donnes des bons résultats. Au nom de Jésus. Troisièmement, la catégorie des personnes que nous rencontrons dans cette parabole, c'est la catégorie des ennemis. Les ennemis du Seigneur, les ennemis de la croix, les ennemis de Jésus-Christ. Et nous les connaissons. Ceux qui ont dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ce sont ceux qui ne veulent même pas entendre l'évangile. Vous connaissez ce genre de personnes, vous frappez chez eux. Nous sommes venus pour parler du Seigneur, ils vous claquent la porte. Ils ne veulent même pas entrer en contact avec la parole de Dieu. Les ennemis du Seigneur. Ils ne veulent même pas que le royaume des cieux s'étende, que le royaume des cieux se manifeste dans leur vie. Les ennemis du Seigneur. C'est la catégorie des sorciers, la catégorie des occultistes, des magiciens, de tous ceux qui travaillent pour le mal et qui travaillent volontairement. C'est la catégorie de ceux qui aiment véhiculer des blagues sur le Seigneur. Vous les connaissez. Lui ne partage rien d'édifiant. Il ne vous partagera jamais un verset biblique ou un passage de la Bible. Non, pas du tout. Lui, il vous partage des blagues sur Dieu. Vous les connaissez, ils aiment partager des blagues sur Jésus, des blagues sur les hommes de Dieu. Ils aiment ce genre de choses. Ce sont les ennemis de la croix. C'est la catégorie de ceux qui aiment partager des scandales sur les hommes de Dieu. Comme si eux, ils étaient saints. Oui, les ennemis de la croix. La catégorie de ceux qui travaillent volontairement pour que le royaume de Dieu n'avance plus. Les ennemis de la croix. Vous avez tous un collègue pareil. Quand vous lui dites que c'est l'heure d'aller à l'église, il vous dit non, allons prendre un verre. Nous avons dès 14, nous avons un séminaire. Il te dit non, viens, on va regarder un match de foot et manger des brochettes quelque part. Vous avez tous des collègues pareils, des ennemis de la croix. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et ils ne veulent rien avoir avec Christ. C'est la catégorie d'un cousin que vous savez comme ça qui se moque des choses de Dieu.
C'est la catégorie de ceux que vous connaissez, une collègue de service ou même une amie avec qui vous avez étudié peut-être à l'école. Quand tu lui envoies une exhortation, lui t'envoie toujours des sales blagues. Ceux qui ne veulent rien avoir avec Dieu. Ceux qui sont là uniquement pour propager des choses qui vont entacher la réputation des hommes de Dieu. C'est la catégorie des ennemis de la croix. Ceux qui continuent de conjuguer votre passé au présent. Dieu vous a sauvé, Dieu vous a lavé, Dieu vous a justifié, mais lorsqu'il parle de vous, il parle toujours de vous par rapport à votre passé, pour ternir votre image. C'est la catégorie des ennemis de la croix. Ceux qui ne veulent pas que vous puissiez avancer ni produire pour le Seigneur. Ceux qui sont prêts à tout faire pour briser votre réputation afin que personne ne vous écoute après. Ceux qui sont prêts à tout faire pour briser votre mariage afin que vos enfants ne servent pas Dieu. C'est la catégorie des ennemis de la croix. On a tous un cousin comme ça. On a tous un ami. On a tous une connaissance de la catégorie des ennemis de la croix. Ceux qui, lorsque vous dormez en paix, ils sont en train de vous maudire. Ils sont en train de travailler contre vous. C'est cette catégorie-là. Dis à ton voisin, il n'y a pas de récompense pour les ennemis de la croix. Bien-aimé, tu ne peux pas être ennemi de la croix et t'attendre à ce que Dieu te récompense. Si tu es ici et que tu vis encore dans la sorcellerie, l'occultisme ou dans tout ce qui est ténébreux, si tu es ici et que tu as prêté allégeance à Satan, je te dis aujourd'hui, il n'y a pas de récompense pour toi. Et que Jésus est encore sur le trône de la grâce. Christ n'est pas encore sur le trône du jugement, il est encore sur le trône de la grâce. Et qu'il n'est pas encore tard pour toi pour être sauvé. Il n'est pas tard pour toi pour donner ta vie au Jésus. Les ennemis de la croix, ce sont ceux qui vous maudissent gratuitement. Tu n'as rien fait, il te maudit. Pendant que tu te fructifies, il est en train de réfléchir sur comment faire pour que tu puisses tomber très bas. Vous avez tous ce genre de cousin, quand vous perdez votre travail, il est le premier à raconter à tout le monde. Il a perdu son travail, qu'est-ce qu'il pensait? Il a perdu son travail. C'est la catégorie de ceux qui disent Dieu vous a frappé. Oui. Tu es tombé malade parce que Dieu t'a frappé. Tu as perdu ton travail parce que Dieu t'a frappé. Les malheurs qui t'arrivent, c'est parce que tu es quelqu'un tu marches dans l'iniquité. Dieu t'a frappé. C'est la catégorie de ceux qui disent uniquement des méchantes choses sur les enfants de Dieu. La catégorie de ceux qui ne veulent pas que Christ règne. Ces gens, même quand vous voulez leur parler du Seigneur, ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien comprendre. Et ils ne veulent même pas que vous puissiez servir le Seigneur. C'est la catégorie de ceux qui vont vous dissuader de ne pas servir Dieu. Et laissez-moi vous dire que cette catégorie est souvent très, très disponible à l'église. Oui. Ils sont plus disponibles que les enfants de lumière. Un enfant de lumière, quand tu l'appelles pour un travail, il va te dire, non, j'arriverai dans 1 heure. Ils ont toujours plein d'excuses, j'ai beaucoup de choses, j'arriverai, daddy, je viendrai. Mais la catégorie très souvent des ennemis de la croix, ils sont souvent très disponibles parce qu'ils sont là pour voler, égorger et détruire. Ils doivent s'implanter, s'infiltrer pour bien détruire la vie des autres. C'est la catégorie de ceux qui veulent tout savoir sur tout le monde. Toujours les paraboles bien pointées, en train de suivre toutes les conversations. Même quand il n'est pas concerné. Vous causez, vous vous rendez compte que son oreille est en train de se rediriger pour suivre qu'est-ce que vous dites. C'est la catégorie des ennemis de la croix. Ils doivent capter toutes les informations pour bien travailler contre vous. Faites très attention avec cette catégorie-là. Cette catégorie n'aura rien et aucune récompense. Et ce matin, je dis ceci. Je le décrète par la puissance du Saint-Esprit. Tout ennemi de la croix qui travaille volontairement contre ta vie, afin de te distraire, afin de t'affliger ou de t'oppresser, récoltera la confusion au nom de Jésus. Tout ennemi de la croix qui trouble ta paix n'aura pas de paix au nom de Jésus. Tout ennemi de la croix qui complote contre toi enfantera le néant au nom de Jésus. Tout ennemi de la croix qui a pris position pour pouvoir déranger ta vie, il perd sa position au nom de Jésus. Tout ennemi de la croix qui a infiltré ton environnement pour bien travailler contre toi, le Seigneur le dénonce et ouvre tes yeux pour que tu le voies au nom de Jésus. Tout ennemi de la croix qui travaille contre tes finances, contre ton couple, contre ta santé, contre ta destinée, même contre ton salut. Dans le nom de Jésus, que le feu du Seigneur le terrasse au nom de Jésus. Tout ennemi de cette œuvre, tout ennemi de cette église, toute personne qui travaille contre cette église,
contre les leaders, contre les ouvriers et contre les membres de cette église. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète l'épée, le péril et la mort sur cette personne au nom de Jésus. Personne ne prendra les dessus sur toi au nom de Jésus. Aucun ennemi de la croix ne prendra les dessus sur toi au nom de Jésus. Aucun collègue, membre de famille, ami ou qui que ce soit qui est dans ton environnement, qui œuvre dans ton environnement, ne prendra les dessus sur toi au nom de Jésus. Sa récompense est l'exécution. S'il n'arrête pas ce qu'il fait, sa récompense est l'exécution au nom de Jésus. Personne n'a le droit de terrasser, de perturber ta vie et de s'en sortir en paix. Je le décrète au nom de Jésus. Les ennemis de la croix n'ont pas le droit de travailler paisiblement là où tu es. Ils sont improductifs. Ils ne produisent jamais rien. Mais ils sont toujours en train de revendiquer, de vouloir perturber. Aucun ennemi de la croix ne te surprendra au nom de Jésus. Même par un songe, que Dieu ouvre tes yeux, que tu le vois tel qu'il est, que Dieu te montre son identité. S'il est un proche, que Dieu te montre son identité dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu expose tous les ennemis de la croix qui évoluent dans ton environnement au nom de Jésus. Tu es appelé à porter des fruits. Tu es appelé à te fructifier. Tu es appelé à être récompensé. Tu auras une grande récompense. Tu entreras dans le repos du Seigneur. Tu vas te reposer de tes œuvres. Tu es récompensé dans le siècle présent et dans l'éternité. Et rien ne viendra voler ces choses au nom de Jésus. Toute personne qui travaille pour t'empêcher de fructifier ton salut, toute personne qui travaille pour t'empêcher de te fructifier dans ce que tu fais, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Et que la bénédiction repose sur toi qui travaille pour le Seigneur. 3 catégories de personnes. Les serviteurs fidèles et très diligents, qui ne laissent pas reposer leurs mains et qui travaillent, qui produisent des résultats dans tout ce qu'on leur donne. Les serviteurs paresseux, qui ont toujours des excuses pour ne jamais rien produire. Et les ennemis du Seigneur. Mais dans ces 3 catégories, le Seigneur veut te compter parmi ceux qui vont être dans la première catégorie. Les serviteurs fidèles, ceux qui seront récompensés, ceux qui vont entrer dans le repos. Et ces choses ne tiennent qu'à toi. Dans tout ce que je dis, je voudrais que vous reteniez une chose. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux être listé parmi les serviteurs fidèles. La Bible dit « Entrez par la porte étroite ». Toute chose commence par un départ. Je voudrais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Toute chose commence par un départ. Toute chose commence par la porte de départ, qui est le salut. Si tu es ici ou que tu nous suis et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur Jésus est encore sur le trône de la grâce. Il ne s'est pas encore levé pour s'asseoir sur le trône du jugement. Et il est temps pour toi d'être sauvé. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui où l'histoire peut changer. C'est aujourd'hui le jour où vous étiez ennemis de la croix, mais Dieu vous fait passer parmi les serviteurs fidèles et intègres, fidèles et diligents. C'est aujourd'hui que ça se passe. Si tu es ici ou que tu nous suis, je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu répètes avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais avoir mené ma vie seule. Je reconnais être un pécheur. Et je te demande pardon pour cela. Aujourd'hui encore, sauve-moi, je t'en prie. Change ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Change mon histoire. Lave-moi par le sang. Lave-moi, Seigneur. Efface mes péchés. Efface mes péchés et accueille-moi dans ton royaume. Félicitations, vous faites partie des enfants de Dieu aujourd'hui. Père, merci pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur aujourd'hui. Merci pour cette catégorie éternelle de personnes qui font ta fierté. Ceux qui donnent des résultats en tout temps parce que tu es avec eux et parce qu'ils t'obéissent. Père, merci pour cela dans le nom de Jésus. Merci, Père. Je voudrais maintenant que tu élèves ta voix, toi qui m'écoutes ce matin. Dis au Seigneur, par ta grâce, accorde-moi de donner des résultats. Car la Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
Dis au Seigneur, accorde-moi de donner des résultats. Accorde-moi cette grâce de fructifier tout ce que tu mets entre mes mains. Nous prions au nom de Jésus. Père, accorde à mon frère et à ma soeur la grâce de fructifier tout ce que tu mets entre ses mains. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire et ta gloire seule. Père, loin de mon frère et de ma soeur toute forme de distraction, toute forme d'excuse, toute forme de négligence. Dans le nom de Jésus. Accorde, Seigneur, ce matin cette grâce. Libère la grâce ce matin. Libère la grâce ce matin. La grâce de porter de fruits, de donner des résultats au moment opportun, de donner des bons résultats qui font ta fierté, de donner des bons résultats qui glorifient ton nom. Accorde cette grâce à mon frère. Accorde cette grâce à ma soeur. Demande-lui au Seigneur. Dis-le-lui, Seigneur, libère sur moi cette grâce. Libère sur moi cette grâce. La grâce de donner des résultats lorsque tu viendras. Que tu sois trouvé bon et fidèle serviteur lorsque le maître reviendra. Parce que le maître va revenir. Le maître va revenir. Et tout ce qu'il a mis entre tes mains, il attend assez que tu puisses rendre des comptes. Dis-lui lorsque tu reviendras, maître, accorde-moi de donner des résultats. Accorde-moi de te présenter 10 000, 20 000, 30 000, même au-delà. Accorde-moi la grâce d'abattre un grand travail pour ta gloire. Éloigne de moi les paresseux. Éloigne de moi ceux qui vont me distraire pour que je ne te présente pas les résultats attendus. Demande cela au Seigneur ce matin. Père, merci parce que ce matin, tu libères une grâce formidable. Merci parce que ce matin, tu éclaires tes enfants. Merci parce que ce matin, merci et merci parce que ce matin, tu éclaires. Tu éclaires, tu éclaires. Seigneur, tu éloignes tes enfants de tout ce qui le distrait. De toutes les amitiés, de toutes les relations, les rapprochements, de tout ce qui les conduisent à ne pas obéir à ta voix, à ne pas faire ta volonté. Maître, lorsque tu reviendras, que tu trouves en nous des fidèles, des bons serviteurs. Que nous puissions obtenir notre récompense qui est grande. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus.